Bonjour. Manuel Valls va tout à l'heure annoncer un certain nombre de mesures concrètes pour donner suite à son discours sur l'apartheid social et territorial qu'il a prononcé il y a quelques jours. Lorsque Manuel Valls avait utilisé ce mot d'apartheid, pour ma part, je n'avais pas été choqué, même si je trouve un peu sévère, évidemment, de comparer notre République à un régime qui avait organisé une véritable ségrégation raciale. Je m'étais dit que le choix d'un mot assez fort avait au moins le mérite d'attirer l'attention sur une situation et que cela pouvait se révéler bénéfique si derrière c'était suivi d'un certain nombre de mesures concrètes et effectives. Nous y sommes aujourd'hui et je suis, comme d'autres, impatient de voir quelles vont être, de ce point de vue, les annonces du Premier ministre. J'imagine, c'est ce que l'on croit savoir, qu'il présentera un certain nombre de propositions pour notamment améliorer ce qu'on appelle la mixité sociale dans le domaine que l'on qualifie aujourd'hui de la politique du peuplement. Et de fait, c'est une dimension importante de la crise des territoires oubliés de la République que nous connaissons aujourd'hui. On peut faire, et on en a fait, y compris dans ma circonscription, dans une ville comme Joué-les-Tours, de belles opérations de réhabilitation de l'habitat et du bâti, mais il est vrai que tant qu'on continuera à concentrer dans les mêmes quartiers les populations les plus modestes, les plus éloignées du marché du travail, tant que ces quartiers seront les lieux privilégiés, voire exclusifs, d'accueil de nouvelles populations fraîchement arrivées en France, on ajoutera aux inégalités sociales qui existent déjà d'autres types d'inégalités, des inégalités symboliques, difficiles lorsque l'on est issu de ces quartiers et qu'on se présente devant le marché du travail, de ne pas subir des formes de stigmatisation liées aux mauvaises réputations, parfois tout à fait injustes d'ailleurs, de ces quartiers, mais cela existe. Et puis des inégalités plus culturelles, plus psychologiques, difficiles pour un enfant à l'école d'être motivé, de donner le meilleur de lui-même lorsque l'on n'a pas suffisamment autour de soi d'exemples positifs, de réussite, d'intégration dans la société, dans l'économie, même si là aussi il y en a plus qu'on ne le croit malgré tout dans ces quartiers. Donc on a besoin effectivement de cette politique en faveur de la mixité sociale, on a besoin de construire plus de logements sociaux dans les villes de couche moyenne qui aujourd'hui sont réticentes à en faire, et on a besoin aussi de fixer des gens dans ces quartiers, faire en sorte que des gens qui réussissent un parcours professionnel puissent y rester, puissent y trouver aussi des motivations pour y rester. Mais c'est ce que je veux dire ce matin, cette politique en faveur de la mixité sociale et du peuplement n'épuisera pas le sujet. Il y a à l'évidence beaucoup de choses à faire encore au niveau de l'éducation pour donner plus de moyens, pour concentrer plus de moyens sur ces zones, pour rendre la promesse républicaine de l'égalité des chances plus réelle dans notre société. Et on ne m'en voudra pas ici, ce n'est pas une marotte de frondeur, c'est simplement une prise en compte de la réalité, de considérer que cela nécessitera une réorientation de notre politique budgétaire. On ne peut pas dépenser des milliards d'euros à donner plus de moyens à des entreprises qui vont d'abord s'en servir pour rémunérer davantage leurs actionnaires et espérer dans le même temps lutter sérieusement contre ce que l'on qualifie soi-même d'apartheid territorial et social. Et puis la dernière chose que je veux dire, je suis ici ce matin à Richelieu, dans le Richelais, en zone rurale, c'est que la question des territoires délaissés de la République n'est pas simplement une question urbaine. Il y a aussi, même si c'est plus silencieux, même si ça ne s'exprime pas de la même manière, dans nos zones rurales, un sentiment d'abandon, un sentiment de désertification, un sentiment de délaissement des services publics. Et je souhaite qu'on n'oublie pas cela et que dans les annonces que l'on fera en faveur des territoires oubliés de la République en zone urbaine, on puisse faire assez rapidement un pendant pour penser aussi aux territoires ruraux.